Salut et bienvenue dans l'univers de grâce artistique. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir créer un texte captif. Donc, un texte en fait qui suit une forme ou bien qui suit une image, ainsi de suite. Voilà. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, donc je vais commencer par créer un nouveau document. CTRL N. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais emprunter du texte parce que nous parlons de texte captif, donc il faudrait qu'on ait du texte égal lorem. Je vais emprunter un texte de 20 paragraphes. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, je vais justifier mon texte. Il faut toujours penser à justifier parce que ça permet une bonne visibilité et un bon aspect esthétique lorsqu'on insère des éléments, des objets en fait comme images, formes dans notre document. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais essayer d'insérer une image. Bon, je vais insérer une forme, autant pour moi. Ça peut être une image, ça peut être directement une forme, mais moi je préfère insérer une forme. Je vais aller à insertion forme. Je vais prendre cette forme-ci, comme nous avons vu dans le début. Je vais essayer de l'agrandir. J'ai inséré la forme. Elle s'est positionnée sur le texte. Il n'y a pas de souci. Pour que ce ne soit plus le cas, on va à format de forme. On va à habillage de texte. Et puis on demande que le texte soit, que l'habillage soit adapté. Vous voyez que ça pousse le texte. Là, la forme n'est plus au-dessus du texte, mais le texte vient tout autour de notre forme. Voilà. Je vais remplir cette forme avec une image. Remplissage image. Je vais à travailler en connexion. Voilà, je vais prendre une image. Je l'insère. Voilà mon image. Ce que je fais par la suite, je vais mettre un contour blanc. Je mets un contour blanc et puis je vais augmenter l'épaisseur du contour. Je peux mettre même au maximum 6. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer cette image. CTRL D. Une fois que c'est dupliqué, je vais l'agrandir légèrement sans oublier de maintenir la touche Shift pour éviter la déformation. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Voilà. Cette deuxième forme qui est au-dessus, je vais simplement modifier la couleur. Je vais mettre une couleur qui sera en harmonie avec l'image en fait. Bon, je vois qu'ici il y a peut-être une teinte rosée. Je vais essayer de choisir une couleur comme ceci. Et je fais clic droit sur cette forme qui est au-dessus. Ordre, je choisis arrière-plan. Là, ça passe en arrière. Là, je vais légèrement augmenter encore. Voilà. J'essaie de bien la positionner. Je peux également essayer d'élargir. Voilà. Vous voyez que cette couleur est quand même en harmonie avec la couleur de l'image. Je pourrais prendre aussi peut-être un marron comme ceci ou un jaune doré. Ça devait quand même toujours aller. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez sympathique, c'est assez cool d'avoir un design comme ceci. Et le choix de la forme vraiment doit être judicieux parce que il y a des formes qui ne s'adaptent pas en fait. Ça s'adapte mais qui ne donnent pas un aspect esthétique.
à un autre document. Je prends par exemple une forme comme celle-ci que j'insère. Si je demande à faire la même chose, ça veut dire habillage, adapter. Vous voyez que ça, c'est pas vraiment... Normalement, le texte pouvait aussi venir ici comme ça pour faire ressortir la forme, mais en réalité, on ne voit pas. Par contre, avec ceci, CTRL D, je vais la dupliquer à nouveau et je vais la réduire. Par contre, avec ceci, même sans couleur, ça veut dire si je mets une couleur blanche, couleur de remplissage blanche, vous voyez que la forme est toujours définie même sans couleur. Donc l'élément reste tel que on a choisi. Vous voyez. Or, si c'était une autre forme, ça devait être quand même. Si j'ai choisi par exemple de modifier la forme, si je prends par exemple cette forme-ci, donc disons je prends celle-ci. Vous voyez que on ne remarque pas concrètement l'aspect de la forme. Et pourtant, c'est une forme. Si on applique la couleur, on verra la forme en elle-même. Vous voyez? Or, on ne remarque pas. Donc, le choix de la forme dans cette technique est vraiment judicieux. Il faut savoir quelle forme choisir afin d'avoir un design assez cool. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à partager. Merci et à la prochaine vidéo.